Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Merci à Sophie Durocher qui était là hier pour tenir le fort en mon absence. C'est une grande journée aujourd'hui. Et c'est pourquoi une grande journée? Parce que c'est la journée internationale des droits de l'enfant ou journée nationale du droit des enfants au Canada. C'est l'occasion d'ailleurs pour plusieurs personnes qui sont des experts de la chose ou en tout cas qui ont à cœur, comme nous, le bien-être de nos jeunes, de se lever ce matin et de demander une charte des droits de l'enfant au Québec. Vous savez qu'au Québec, depuis les 5 dernières années, on a été chamboulé par un triste anniversaire qu'on a d'ailleurs rappelé cette année. C'est celui de la mort de la petite fille de Granby. Une enfant qui a été assassinée par sa belle-mère avec la complicité du père, alors que des intervenants de la DPJ l'ont carrément oublié. Une enfant qui aurait dû être sauvée, qui aurait pu être sauvée par la société civile, mais qu'on a échappé et qui est morte parce que on n'a pas jugé bon de s'occuper d'elle. Aujourd'hui, j'ai envie de vous demander, cette semaine, il y avait un cas d'ailleurs d'une propriétaire d'une garderie à Longueuil qui a été enregistrée à son insu et on l'entend engueuler là, des jeunes, leur parler avec dénigrement, des tout petits, là, ils sont en garderie, ils n'ont même pas 5 ans. Leur dire là, à quel point ils sont innocents, puis qu'ils n'ont pas de tête, puis qu'il faut qu'ils se placent. Puis, et sincèrement, quand on voit ça, évidemment, tout le monde se dit « Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens ». Mais combien de cas comme ça arrivent au Québec? Combien de parents parlent comme ça à leurs enfants? C'est terrible. Alors, j'ai envie de vous donner nos numéros de téléphone pour pouvoir intervenir sur la question. 1-877-827-2346. Par texto, vous faites le 187-CUBE radio. Nos enfants sont-ils, d'après vous, réellement la priorité au Québec? Avec moi, Isabelle Perrault, directrice générale de Répit Providence, un organisme qui a pour mission de protéger la petite enfance, de prévenir l'épuisement parental, la négligence, les abus, la violence, le placement des enfants. Vous signez, entre autres, cette lettre dans le Journal de Montréal. Merci beaucoup d'être là, Madame Perrault. Je suis très heureuse d'être ici. Merci de l'invitation. Pourquoi une charte des droits de l'enfant? C'est ce que vous demandez? Vous demandez justement une charte parce que vous dites on a besoin de ça finalement pour protéger nos enfants. C'est un outil de plus là, pour mettre vraiment l'enfant au cœur de nos préoccupations, au cœur de notre développement social, puis je dirais même économique là, au Québec. Il faut focusser, aider les centres jeunesse, les intervenants. Il faut mettre la priorité là-dessus. On le sait très bien, entre le 0 et 7 ans, c'est là que tout se passe. Et quand il y a des liens d'attachement, de la confiance, des liens avec les parents, puis que le parent se sent soutenu par sa communauté, ça fait vraiment des miracles. J'ai envie de vous dire, on a déjà, la Journée internationale du droit de l'enfant aujourd'hui nous le rappelle, il y a cette Convention internationale de droit des enfants, il y a la Journée nationale ici chez nous, au Canada, du droit des enfants. On a quand même beaucoup d'organismes qui, normalement, devraient être justement des espèces de courroies de protection et surtout des façons de protéger nos enfants. Ça va changer quoi, une charte de plus? Ça va changer, ça va donner un moyen de plus, comme je disais, de mettre ça au cœur. Mais comment? Mais c'est-à-dire en arrêtant de travailler en silo, dans le sens que chacun des personnes, que ce soit le milieu communautaire, que ce soit les établissements, les CIUS, la protection de la jeunesse, ils ont des visions en tunnel. Donc, ils vont... Mais une charte, c'est un papier, ça, Mme Perrault, pour moi. Là. C'est pas ça qui va faire que le monde, les humains, vont moins travailler en silo. Là. Déjà, aujourd'hui, on pourrait dire... Déjà, on en parle. Oui, je pense qu'on en parle beaucoup, là, parce qu'il y a tellement de cas à la DPJ, entre autres. Vous parliez de DPJ. La DPJ, c'est l'enfer. Oui, mais c'est l'enfer. C'est parce qu'il manque de moyens aussi. Mais il faut que toute la société civile se mobilise. Il faut absolument que le milieu communautaire reprenne une place d'innovation puis qu'on travaille encore plus avec les centres de la protection de l'enfance. Il faut vraiment
changer les mentalités. Il faut mettre vraiment les enfants et les parents qui sont vulnérables, qui ont besoin de soutien au cœur de nos actions. Ça va faire une société québécoise complètement bienveillante et avant-gardiste dans les droits des enfants. Je sais que vous voulez le bien-être des enfants, mais moi, chaque personne maintenant que j'entends qui me dit qu'il veut mettre quelqu'un au cœur de quelque chose, j'ai de l'urticaire. Quand j'entends le patient au cœur du système, l'enfant au cœur de la société, c'est juste des mots, Mme Perrault. Ça fait 5 ans qu'il y a une petite fille qui est morte, puis là, depuis, on entend juste des cas de DPJ. Vous êtes, justement, vous avez organisé... Oui, ça fait. Moi, j'ai organisé un forum, justement. Ça a changé quelque chose, d'après vous? Bien, justement, ça l'a mobilisé. C'était la première fois qu'il y avait un forum où 80 intervenants de la protection de la jeunesse, des directeurs de services en CIUS, des organismes communautaires, tous des gens mobilisés. Il y a des centaines de personnes, j'allais dire des centaines de milliers, non, parce que là, on n'a pas exagéré, mais des milliers de personnes qui sont complètement engagées dans cette cause-là, qui font un travail extraordinaire. Puis on a besoin, justement, de briser ces silos-là et de dire, écoutez, moi, j'ai pas attendu de financement public là, pour faire mon forum, etc. J'ai pris le téléphone, puis avec mon équipe extraordinaire de Répit Providence, on a fait un bel événement et puis ça a donné un boost aux personnes, puis on aurait été capable de remettre d'actualité, dans le fond, les droits des enfants, ce projet-là qui était issu de la Commission Laurent. Donc oui, on a chacune responsabilité par rapport à ça. Merci Isabelle Perrault, vous restez avec moi, bien sûr. On a Régine Laurent, justement, vous parlez de la commission Laurent. On a Régine Laurent avec nous, l'ex-présidente de cette commission Laurent qui, pendant plusieurs années, s'est intéressée, a fait, bien sûr, à ce qui se passait avec nos enfants. Un rapport qui a été très attendu, déposé il y a 3 ans avec plusieurs dizaines de recommandations, soit une soixantaine de recommandations, 65 recommandations, des sous-recommandations. Régine Laurent, merci de prendre quelques minutes pour nous parler ce matin. Vous signez cette lettre également dans le Journal de Montréal où vous demandez, comme Isabelle Perrault, une charte de l'enfant. Vous êtes là, Mme Laurent? Je suis là, bonjour. Bonjour. Ça fait 3 ans donc que vous avez déposé votre rapport sur les travaux de la Commission spéciale sur le droit des enfants et la protection de la jeunesse. Il y a eu un comité chargé du suivi de vos recommandations qui était très inquiet il y a quelques mois, là, au printemps, qui disait on est très inquiet de la lenteur à implanter ces recommandations-là. À ce stade-là, si on continue, ça va prendre 20 ans, disaient les gens du comité de suivi. Êtes-vous satisfaite, vous, de la rapidité ou de la lenteur de la chose? Comment vous voyez ça, la suite de ce rapport? Écoutez, on a essayé, l'ensemble des commissaires, de trouver la baguette magique pour que tout se règle le lendemain du dépôt de notre rapport. On ne l'a pas trouvé, ça n'existe pas. Je sais que les gens n'ont pas envie d'entendre ça, mais je donne leur juste. Au moment où j'ai déposé le rapport, plus de 60 recommandations. Il y a des choses qui demandent du temps. Moi, j'ai dit que c'est un projet de société pour nos enfants sur 10 ans. Le ministre dit non, moi, mon échéancier, c'est de mettre en place les choses sur 6 ans. On a eu, ça a été rapide, moins d'1 an après le dépôt de notre rapport, on avait demandé une refonte en profondeur de la loi sur la protection de la jeunesse. Ça a été fait, tout ce qu'on avait demandé, le préambule, l'enfant, sa priorité, de prendre les décisions où l'enfant est présenté à parler. Que ce soit son intérêt, que ce soit l'intérêt supérieur. Il y a eu, on avait demandé aussi, parce que dans toute la trame de fond de notre rapport, on parle de prévention. Ouais. Prévention de la maltraitance. Comme on a eu le forum avec les Madame Laurent, je dois vous arrêter ici. Régine, oui. Excusez-moi, je ne sais pas si la ligne n'est pas très bonne, malheureusement. Je ne sais pas si c'est possible. Ben non, si vous pouvez peut-être, je ne sais pas si vous êtes voilà, vous déplacez un petit peu, juste pour qu'on puisse bien comprendre. Ce que vous dites, donc, Régine Laurent, je rappelle que vous êtes l'ex-présidente de cette commission, Laurent, la commission spéciale sur le droit des enfants à la protection de la jeunesse. Vous dites, nous, on avait dit 10 ans minimalement. Le ministre Carman, lui, dit non, on va faire ça en 6 ans. Il sentait, je pense, qu'il y avait une urgence. Il y a effectivement urgence. Il y a une urgence. On voit les scandales qui s'enchaînent à la DPJ, les uns après les autres, entre autres. On voit là, qu'il y a des grands besoins un peu partout. Comment est-ce qu'on peut justifier... vous aviez promis, d'ailleurs, qu'il y aurait un avant et après la petite fille de Granby. Là. Comment est-ce qu'on peut justifier quand même... Pour moi, c'est trop long.
Régine, ça prend bien trop de temps là, à appliquer ça. Là. Ça fait 3 ans que vous dites ça prendrait un commissaire au bien-être de l'enfant. On va l'annoncer dans une couple de semaines qu'on me dit au bureau du ministre. 3 ans pour engager quelqu'un, je peux pas croire. Je peux pas croire ça. Bon, écoutez, on a plus d'une 60aine de recommandations. Le ministre a fait un échéancier de dire voici ce que je fais, puis c'est public là sur le site des services sociaux. Voici ce que je fais en premier, voici ce que je fais en deuxième, voici ce que je fais en troisième. Le commissaire va être nommé, ce qu'on entend bientôt, parfait. La loi qui le régit a été déposée. Maintenant, ce qu'on demande, parce que la Charte des droits de l'enfant, on le demande que ça soit fait plus rapidement dans l'échéancier du ministre. Parce que c'est lié aussi quelque part avec le commissaire. Le commissaire, je le rappelle, c'est quelqu'un qui va chapeauter, qui doit avoir un regard sur le bien-être de tous les enfants du Québec. Et là, je ne parle pas de la DPJ, c'est tous les enfants du Québec. Est-ce que telle réglementation, telle loi, est-ce que ça soutient le bien-être ou ça nuit aux enfants? Donc, le commissaire qui doit les écouter, qui doit les interpeller, qui doit porter la parole des enfants. Alors, on veut que cette charte-là arrive plus rapidement dans l'échéancier parce que ce serait un message extrêmement fort à envoyer aux mineurs du Québec, aux enfants, aux adolescents, de dire voici la liste de vos droits que tout le monde doit respecter. Les organismes, les familles, tout le monde doit respecter, vous avez vos droits. Et à la commission, ce qu'on avait compris, partout où il n'y a pas cette charte résolument axée sur le droit de l'enfant, ben les droits de l'enfant sont noyés parmi les droits des autres. Et l'exemple que je donne en terminant, c'est que si on a une charte des consommateurs, on a une loi qui protège les consommateurs, on peut-tu avoir une charte qui protège les droits des enfants et qui définit les droits des enfants? Bon, on peut bien avoir une charte, mais en attendant, quand on regarde, on avait une directrice de la DPJ, puis là, il y a 3 ans après, il a fallu qu'on la remplace. Là, il y a Leslie Hills qui va faire, on l'espère, un meilleur travail que de prédécesseur. Vous y croyez, vous, que Mme Hill soit plus compétente que sa prédécesseur? Écoutez, moi, je ne vais pas me prononcer, Mme Maréchal, sur la compétence des gens. Moi, je veux que les choses avancent. Si on met telle personne puis qu'elle ne fait pas avancer les choses, qu'on en mette une autre qui va faire avancer, tout ce que je veux, c'est d'avoir des résultats pour nos enfants parce que nous allons collectivement bénéficier. Oui, mais là, vous parlez d'une charte des enfants. Oui. Quelqu'un m'écrit, ce sont les enfants vulnérables qui ont besoin d'un commissaire. Puis j'aurais envie de dire, c'est un peu ça le but de la commission que vous avez présidée, Régine Laurent. C'était de faire ressortir que les enfants vulnérables au Québec sont laissés pour compte et vous aviez 65 bonnes idées pour que ça arrête. Oui, alors, les enfants vulnérables, il y a quand même des choses qui ont été faites. Je sais que ça peut avoir l'air un peu juridique, mais je vais essayer de simplifier la chose. Les changements qui ont été apportés de nouvelles moutures, quand l'État prend en charge un enfant et qu'on dit maintenant c'est la DPJ qui est responsable de cet enfant-là, donc l'État. Le préambule actuel de la nouvelle mouture dit que c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit primer dans toutes les prises de décision. Par exemple, si un enfant, on dit que, OK, on a essayé de soutenir les parents, on fait un retour à la maison, 2-3 mois après, ça marche plus. À un moment donné, la question qu'il faut se poser, si cet enfant est bien soutenu, il se développe bien dans sa famille d'accueil, laissez-le dans sa famille d'accueil. C'est un changement majeur et c'est ça que ça veut dire quand on parle de l'intérêt supérieur de l'enfant. Oui, mais là, Régine Laurent, ce qu'on voit, c'est que maintenant, on prend pour acquis que la famille d'accueil est meilleure que la famille biologique. On dirait qu'on n'a pas de juste milieu. Pendant longtemps, ça a été l'inverse. On faisait tout pour garder des enfants vulnérables, je vais finir, dans leur famille biologique. Oui. Puis là, ben, maintenant, c'est l'inverse. On parle de bébés quasiment qui se font voler par la DPJ, puis qu'on promet à des familles d'accueil. Je veux dire, il y a des gens qui ont témoigné. La presse a fait tout un dossier là-dessus. J'ai devant moi la lettre que vous aviez écrite, Régine Laurent, à la petite fille de Granby en disant, à titre de présidente de cette commission, je vous cite, vous dites, mon objectif était
très clair, faire en sorte qu'aucun autre enfant et qu'aucun autre jeune ne vive la même tragédie que toi ou toute autre forme de maltraitance. Vous lui dites, depuis le jour de ta mort, ça a suscité tellement de colère, de honte, de peine chez nous. Ça a laissé sur nos cœurs une cicatrice, celle de notre échec collectif à faire respecter les droits des enfants et la protection de la jeunesse, à les accompagner, les soutenir, leurs familles pour prévenir la maltraitance. On s'est indigné, puis on est passé à l'action. Êtes-vous satisfaite aujourd'hui? Non, parce que toutes les recommandations ne sont pas mises en place. Tant que tout ça ne sera pas fait, on ne peut pas être satisfait. Et en plus, il faut aussi un changement de culture. Puis quand vous disiez qu'on est passé de on laisse les enfants, on favorise des familles d'accueil, moi, j'ai pas de statistique pour dire ça. J'ai tellement de monde, Régine, qui m'ont écrit qui vivaient ça. Non, je n'en doute pas, mais je vous dis que moi, j'ai pas le statistique de la province pour dire voici que maintenant ce qui se passe, je ne les ai pas, je vous crois sur parole, mais moi je ne les ai pas. Ce que je dis, c'est qu'il faut continuer d'avancer avec détermination, avec acharnement, la commission. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette journée internationale des droits de l'enfant, il faut en profiter pour essayer d'envoyer un message fort pour dire pouvez-vous devancer cette charte des droits de l'enfant et qui doit servir, oui, aux enfants. Vous demandez mineurs, ça à Lionel Carman? Vous demandez à Lionel Carman de faire cette charte? Bien sûr, de le devancer. Le ministre Carman, il l'a mis plus tard dans son échéancier. Mais dans la journée au forum organisé par Épi-Providence, ils ont pris l'initiative à la suite de dire, peut-être qu'il faut pousser un peu pour que cette charge arrive plus vite que tard pour nos enfants et pour nous collectivement. Fait que vous vous sentez toujours à l'aise de mettre les points sur les i du gouvernement parce que, bon, là, je voyais, vous avez été nommé au CA de Santé Québec. Est-ce que vous vous sentez toujours libre de parole? Mais je vous parle à ce moment-là et j'ai signé la lettre. Alors, ça peut pas être plus clair, là. La défense des droits des enfants, c'est quelque chose que j'ai dans le cœur. Puis je vous le dis, là, moi, j'ai passé 2 ans et demi de ma vie à cette commission-là avec une super équipe, mais on en est sorti une gang écorchée. Alors, je vais continuer de défendre les droits des enfants. N'ayez aucun doute là-dessus. Vous avez été écorché, vous dites, par votre expérience à la commission? Absolument. Genre traumatisé par ce que vous avez entendu? Quand on entend semaine après semaine, jour après jour, la détresse des enfants en commission publique, en séance publique ou à huis clos, comme être humain, comme mère et comme grand-mère, c'est sûr que ça vient nous chercher, d'autant plus que quand on sait les dégâts que font la maltraitance en petite enfance, pour que l'enfant recommence à faire confiance aux adultes, recommence à s'ouvrir. Alors, c'est sûr que ça vient nous chercher, là. Ouais. Vous êtes sur le CA de Santé Québec. En terminant, on entend beaucoup parler de santé, moins de services sociaux. C'est votre but d'amener ça sur la table là, autour du CA puis de rappeler justement qu'il faut penser. Parce que les services sociaux, on en parlait avec Isabelle Perrault qui est à mes côtés. Le communautaire, le social, c'est important, là. On est tout à fait d'accord, mais si vous voulez parler de Santé Québec, je vais vous référer au porte-parole, Mme Biron, la présidente, ou Mme Germain, la présidente du CA. Merci beaucoup, Régine Laurent, d'avoir pris le temps. Bonne journée. Bon. Elle a 100% raison, là. Oui, mais ça aurait été facile de me dire quand même qu'elle était là aussi pour autour de la table pour me dire qu'elle allait pas manquer de rappeler que c'était important. Ça passe par là. Mais il y a des solutions. C'est ça qu'on a mis en œuvre. Avec le forum, où c'est que tous les partenaires qui sont intéressés à cette cause-là, de la vulnérabilité, de la négligence, qui touche tous les enfants du Québec, parce qu'il n'y a pas de parents idéal, il n'y a pas de famille idéale, puis il n'y a pas de société idéale. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Isabelle Perrault, là, du ministre Carman? Ça fait 6 ans qu'il est là. Je le trouve super. Voici mon avis. Vous le trouvez super? Oui. Je tombe à terre. Écoute, je l'ai rencontré au forum. Ah, mais c'est une bonne personne, c'est un gentil médecin. Non, moi, je suis un peu allergique aux gentils médecins. C'est vrai? Ouais. Vous trouvez là, qu'il est efficace, là, puis il fait avancer la cause des enfants, là, puis ça aide vraiment. Là, son action, que ce soit en matière de DPJ, en matière de maltraitance. Les changements, ça se fait malheureusement petit pas par petit pas. Puis on aimerait tellement ça avoir une réponse
Mais c'est parce rapide, que- efficace, puis que les problèmes disparaissent. Ça marche pas comme ça. Non, mais là, On le Jeanne sait. Laurent parlait de baguette magique au lendemain. Ben- C'est clair qu'on s'attend pas à ce que Non. le lendemain d'un rapport, tout soit mis en place. Mais je veux dire, ça, là, c'est comme aussi niaiseux que de dire ça, que de dire qu'on va les faire dans 20 ans. Mais Je il veux a dire, pris y a-tu des moyen initiatives. de- Il a fait des initiatives comme le programme Alliance, entre autres, qui est un financement qui est donné via les CIUS, OK, pour travailler avec les organismes communautaires qui offrent du financement. Le programme Agir tôt. Oui, il y a le programme qui se Agir. fait dire dans le milieu, vous savez comment on le surnomme, ce programme Agir tôt? Ben, c'est comme. On l'appelle Agir trop tard. Bon, ben là, c'est ça. Mais je veux c'est ça dire, qui se dit, Madame Perron. Je m'en fous, à quelque part, Ouais. de qu'est-ce qui se dit. Ouais. Il faut être d'action, puis mais- il faut ouais. agir. Hein? Donc, que ça soit agir trop tard, agir trop tôt, bon, agissons pas, dans le fond. C'est ça que vous me dites? Ben non, il faut agir. Ouais. Hein? Et puis, il faut être optimiste, il faut aller de l'avant. Ça prend de la détermination, puis ça prend comment je pourrais dire, de l'espoir. Mais ce qui Puis s'est il passé faut à la donner DPJ. un sens, il faut Ouais. donner un sens à nos actions. Ouais. Si on n'a pas le sens, puis on ne maîtrise pas, mais nécessairement que ce soit n'importe qui, là, on ne peut pas arriver en poste puis tout comprendre comment les systèmes, puis etc. Vous dites, fonctionnent. est-ce que c'est à ce point sclérosé, tout le dossier des enfants vulnérables, la DPJ, là, bon. Mais Est-ce que c'est c'est-à-dire à ce qu'il- point sclérosé que ça soit Carman ou un autre, là, ça sera la même affaire? Pas du tout, parce qu'il y a des gens très mobilisés à l'intérieur du système. Et puis, c'est juste qu'il manque de moyens. Puis il y a du monde qui retente le groupe aussi, là, puis qui mettent Ah, en place l'omerta. Comment se fait que les ministres apprennent... Puis moi, je comprends là, que le ministre peut pas être au courant de tous ces dossiers tout de suite, puis il Ben peut ouais. pas être au courant C'est clair. de chaque chose Ben qui oui. se passe dans chaque... Ça, je comprends tout à fait Ben ça, ouais. on n'est pas cave. Mais quand on entend des témoignages, quand moi, je reçois des lettres de gens qui me disent « J'ai appelé au ministre... » Encore dernièrement, il y a une histoire... que les gens disent j'ai écrit au ministre Carman, puis finalement c'est la DPJ locale qui répond parce que tout ce qui arrive sur le bureau du ministre Carman c'est renvoyé dans les DPJ alors qu'on veut faire des plaintes. Trouvez-vous que c'est normal ça? Fait que il y a quelque Ben, chose qui marche pas dans le fonctionnement. Ben, c'est clair que Puis ça. c'est pas une charte qui va changer ça à mon humble avis. Ben, en tout cas, ça va pas empirer la situation. Ça, vous êtes d'accord avec Je suis ça? d'accord, ça Bon, peut pas nuire. Ça peut pas Moi, nuire. votre charte, Hein? là, Bon. parfait, on vous donne votre charte. Là. Hey, moi, je vous Ça la peut pas donnerai nuire. en 5 minutes. Au contraire, ça Moi, va ça faire m'avait peur. que Sincèrement, améliorer les exact. choses, Moi, premièrement. Mais on Bon. est-tu d'accord qu'une charte des droits de l'enfant, là, pourquoi Ouais. 3 ans? Pourquoi 3 ans pour nommer un commissaire au bien-être de l'enfant, d'après vous? Ben, ils sont fait des échéanciers, ils ont respecté leurs choses, puis c'est ça que le but qu'on a fait. Non, le but, c'est de faire en c'est-à-dire sorte de que nos enfants, c'est de protéger nos enfants. C'est ça le but, Ben, si je vous suis. c'est-à-dire, ben oui. Mais là, c'est pas le but de respecter l'échéancier. On s'entorche l'échéancier à la Ben, rigueur, c'est si pour vous me ça qu'on demandez a- mon avis. On a pensé prendre l'initiative et de faire le forum, initiative communautaire, je tiens à me préciser, Ouais. où c'est qu'on a... Bon, alors, c'est de remettre ça d'actualité. La vulnérabilité, la négligence est un enjeu de société pour nos Ouais. jeunes Ouais. et c'est important d'être sensibilisé par rapport à ça. Et Alors, j'ai Paul Langevin qui est avec nous aussi, qui est un psychologue, ancien intervenant à la direction de protection de la jeunesse. Bonjour, Monsieur Langevin. Paul est là? Paul est avec nous. Ça Je sera suis là. pas long. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Merci d'être là. Bon, après, vous avez entendu Régine Laurent, vous entendez Isabelle Perrault, qui est directrice générale de Répit Providence. J'aimerais vous entendre là-dessus. Une chance que je suis assis parce que je pense que je suis tombé en bas de ma chaise. Hey, moi, j'en reviens. J'ai l'air de m'énerver ce matin, mais je suis contente que je suis pas tout seul à trouver que ça n'a pas de bon sens. Tout ce qu'on peut entendre. Quand j'entends, puis il y a un très bon rapport, il y a 6 ans. Mais Ouais. on dirait que tout part de là. Hey, j'étais là en 2000. Je peux vous en sortir 3-4 rapports qui sortent depuis 2000, là, puis on est des mêmes problèmes. Fait que moi, quand j'entends ça, puis que ça prend 3 ans, pourquoi on veut pas nommer le commissaire? Moi, vous le dire, moi, pourquoi? Ah, pourquoi? C'est assez- Ben, parce que si on aurait nommé un commissaire il y a 3 ans, puis qu'on aurait pu porter plainte au commissaire, imaginez-vous le nombre de plaintes qu'on aurait. Fait que là, en retardant ça, puis là, c'est la pression qui fait que ça augmente. Mais j'ai jamais vu une affaire de même. Moi, vous le dire, honnêtement, là, j'étais là, j'ai vu de la souffrance là, pour 3 vies entières. J'ai été 13 ans à l'évaluation de la DPJ. Là, ce que je vois, c'est facile. Il n'y a pas de capitaine sur le bateau. Le bateau coule, puis d'habitude, le capitaine, quand le bateau coule, il monte sur le dessus, puis il essaye de voir. Lui,
Il a pris une chaloupe et il est parti. Fait que là, le bateau coule, puis il n'y a personne sur le bateau. C'est assez incroyable. Puis je comprends la madame qui était à côté de vous et elle vient d'un organisme communautaire. J'étais là, j'ai été directeur d'un organisme communautaire. On peut pas trop aller contre le gouvernement parce qu'on vit avec eux autres, on attend des subventions et j'étais pareil. Fait que je peux pas dénigrer ou dire que ça n'a pas de bon sens parce que je peux me faire taper ses doigts. Moi, là, je peux pas me faire taper ses doigts par personne. Isabelle Perrault veut réagir juste à ça, vite. Ouais, non, vous sentez-vous à l'aise? Moi, je me sens très à l'aise par rapport aux commentaires que j'ai faits par rapport au ministre Carman. Que vous trouvez super efficace. Il va bien. Il fait avancer les dossiers pour vous. Je veux dire, il est mobilisé. J'en ai vu d'autres, justement. Puis que, il est moins pire que les autres. Oui. Ben là, au moins, s'il est moins pire que les autres, on est rassurés. On est rassurés. Bon, c'est ça. Moi, ça non, mais en tout cas, il s'est présenté au forum. Et puis, il était très interpellé parce qu'il a dit, parce qu'il a entendu... Isabelle, sérieux, j'espère qu'il s'est présenté au forum. J'espère qu'il est venu, au moins le ministre, qui a mis une petite place pour ce que vous faisiez dans son horaire. Comme un organisme communautaire, je peux vous dire que c'est très difficile de mobiliser des gens politiques. Vous avez tout à fait raison. Alors, moi, j'étais très heureuse qu'il soit là, puis il a donné vraiment son temps de qualité, il nous a parlé, il nous a mobilisés. Et puis, il essaye de mettre en place des réponses. Je parlais, agir tôt, agir trop tard, programme Alliance. Mais je suis d'accord avec vous. Même lui, il y a quelques semaines, sur l'histoire de la DPJ, puis Paul Langevin va s'en souvenir, le ministre lui-même disait, comme à bout un peu, là, genre, ça fait 6 ans que je le dis, puis le monde m'écoute pas. Je pars en France. Pour moi, c'est un aveu du fait que le ministre n'est plus écouté. Moi, je pense que ce ministre-là n'est plus écouté. Je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai même écrit dans le journal. Mais là, le gouvernement continue. Puis vous allez me dire, dans un an, peut-être ça va être fini, fait qu'il laisse là. C'est un bon ami du premier ministre, de sa femme. Fait qu'on comprend qu'il est là. Je peux pas commenter s'il est ami ou non. Mais que vous disiez, ce ministre est super, puis moi, j'ai de la misère avec ça. Mais bon. On a le droit de pas être d'accord. Paul Langevin. Regardez, moi, vous donner un exemple très précis. C'est hier, on a entendu parler de l'histoire de Longueuil. Ouais. La DPJ a tous les pouvoirs pour intervenir dans ce dossier-là. OK? Dans la loi, c'est prévu que, oui, il y a la violence physique, mais il y a la violence psychologique, on peut intervenir. Et la DPJ s'est lavé les mains et on a laissé ces enfants. Mais ça aurait dû être la direction supplémentaire. Ouais. C'est la DPJ qui aurait dû s'en occuper, Paul Langevin, vous voyons dites? donc. Parce que là, c'est dans une garderie à milieu familial. Oui, il y a des protocoles. On a reçu une plainte d'une garderie où il y a de la violence psychologique. C'est le devoir de la DPJ d'intervenir. Mais là, on dit, c'est pas de la violence physique. Oh, attendez une minute, là. Regardez la loi. C'est marqué dedans. Puis l'intérêt de l'enfant, comme tout le monde dit, là, c'est marqué dans la loi. C'était marqué en 2000 dans la loi. C'est marqué, puis on le répète de année en année. Mm-hmm. Ça devrait toujours être l'intérêt de l'enfant. Êtes-vous d'accord avec une charte? Est-ce qu'une charte, ça viendrait? Parce qu'Isabelle Perrault, puis Régine Laurent, puis plein d'autres disent que ça nous prend une charte des droits de l'enfant. C'est une bonne idée? Une charte, je suis d'accord avec ça. Puis ça, puis le commissaire, ça fait longtemps qu'il aurait dû être nommé. Je suis d'accord avec ça. Bon, d'accord convaincu. 3 ans plus tard, dans les maritimes, le commissaire au bien-être de l'enfant, je peux pas croire. Puis, moi, je peux pas vrai que si on a. Moi, sur ma maison, là, j'ai un rapport de quelqu'un qui me dit que j'ai 60 choses à changer. Là. Puis là, ça coule de partout. Hey, je m'excuse, là. Mais moment aligné pour faire les 60, je dirais pas, là, ça coule dans le sous-sol, m'entendre dans 3 ans. Non. C'est une très belle analogie. On comprend de suite. Oui, mais quand on fait une analogie de rénovation, il faut trouver des entrepreneurs, hein? Puis ça, on le sait maintenant, c'est difficile. Non, mais je trouve que Paul a raison. Mais si on a le toit qui coule, on va trouver la façon de le réparer. C'est ça. Je trouve que c'est une belle analogie, justement, parce que des fois, on s'occupe plus de notre voiture puis de notre toit que de nos enfants. Et c'est pour ça que votre charte, finalement, je vais me rallier. Je trouve que c'est une bonne idée, parce qu'au moins, si ça prend la ceinture, les bretelles, le casque de sécurité, mettez donc tous les documents papier que vous voulez. Mais on peut-tu faire quelque chose vraiment? Ben oui. Vite, Isabelle, tout de suite. Isabelle, il faut s'attaquer, puis ça, je le dis depuis longtemps, à la culture du silence de la DPJ. Donc, j'ai été là, on n'en parle pas, on dit pas, ça se peut que ça va passer sous le radar. Une des choses qui devrait être changée dans la charte, dans la loi, là, c'est que la DPJ,
S'il faut que ça soit à toutes les semaines qu'elle fasse un point de presse, bien qu'elle le fasse. Parce que ça n'a pas de bon sens. Puis là, regardez, la nouvelle madame, que j'oublie son nom, a été nommée il y a 3 semaines. Oui. On n'a plus jamais entendu parler de Leslie Hill. On n'a aucune idée de ce qui se passe là-dedans. Aucune. Ça serait quoi de venir à toutes les semaines, d'expliquer aux gens, dire, regardez, on est rendu là, on avance. Mais c'est une culture. Elle doit lire les documents, là. Elle doit lire les dossiers. Ah ouais, mais même là, elle peut dire, je lis des documents. Mais moi, je vous dis qu'en haut de tout ça, là, on a une quinzaine de points administratifs. On a un DPJ par région. Et le problème, il est là. Eux protègent le job. Eux protègent le DPJ au lieu que ça soit l'enfant qui soit là. Et ça montre et il y a une grosse partie, puis je le sais, j'ai rien contre les intervenants. Mais les syndicats, là, ils ont une grosse partie à faire aussi. Nous autres, on peut pas, nous autres. Et que là, tout le monde tire la couverte de son bord, puis tout le monde oublie l'enfant. Donc, on doit se centrer sur l'enfant. Moi, je vous rappelle que hier, on l'a su hier, mais il aurait dû intervenir à la DPJ. Il y a plein de situations. C'était en 2023, cette affaire-là, à Longueuil. Oui. Et tantôt, je comprends que Mme... Puis si on l'a su, c'est parce qu'il y a un ex-conjoint qui voulait faire suer sa conjointe qui était propriétaire de la garderie. Sinon, on l'aurait peut-être pas su, là. Non. Puis Régine Laurent, je comprends ce qu'elle a dit. Mais c'est vrai qu'il y a une culture aussi qu'on place les enfants. Ouais. Trois-Rivières a été mis sous tutelle. 140 dossiers qui ont falsifié. Fait que là, on ne peut pas avoir une charte, là. On ne peut pas avoir c'est parce que là, c'est en culture et ça va prendre quelqu'un qui est capable de dire, OK, là, c'est assez, puis de ne pas avoir peur d'affronter les DPJ. Et s'il le faut, excusez-moi, là, mais de les mettre à la porte et d'engager de nouveaux mondes. Il y a des DPJ qui ne devraient plus être là. Et si c'est ça que ça prend, c'est ça. Ça va être protéger nos enfants. Quand le gardien, là, il abuse de nos enfants, là, on se demande pas, non, on le met dehors, on se trouve un autre gardien, puis après ça, faut colmater les fuites. C'est ça qu'il faut faire. Ouais. Il faut que la DPJ commence à travailler avec le milieu aussi. Donc, quand il parle de communication... Vous avez raison. Vous, ça fait plus de 20 ans que vous êtes là, Isabelle Perrault. Oui. Culture du silence. Puis nous, on travaille très bien avec la DPJ. Nous, on travaille en collaboration puis en partenariat, puis c'est vraiment égal à égal. Donc, nous, ce qu'on offre, c'est du répit hébergement en soutien pour les enfants, pour les parents qui sont à bout de ressources, etc. Le parent, ça lui donne un second souffle. On fait un plan d'intervention. Puis ça, c'est en collaboration avec les intervenants de la DPJ. Fait qu'il y en a des bons, puis il y en a qui veillent. Oui. Bon, c'est sûr, on espère. Parce que si on met... c'est ça. Si on met tout le monde dans le même panier, ça ne ça peut pas aller. C'est sûr qu'il y en a certainement. Puis on l'espère que c'est la majorité. Ça, c'est à sens unique. C'est parce que vous faites l'affaire de la DPJ. Mais appelez la DPJ, madame, sur un cas que vous avez, puis posez des questions. Ils vont vous répondre qu'ils peuvent pas vous répondre. Non, c'est pas vrai. Moi, j'étais là pendant 13 ans. Tant mieux si vous n'avez. Mais moi, je vous dis que dans toutes les régions, là, moi, j'appelle demain matin, je suis psychologue. Là. Je suis des enfants de la DPJ et ils ne veulent pas me répondre. Ouais. Ah non, mais je comprends. J'ai plein de commentaires de gens. Paul Langevin, merci beaucoup. Toujours très instructif de vous parler. Paul, psychologue, ex-intervenant à la DPJ. Lily qui dit « Encore de la bureaucratie aiguë. » François nous écrit « Encore des couches de paperasse. On peut-tu agir avec ce qu'on a déjà en place pour que ça bouge? » Martin texte « Un des gros problèmes dans notre système présentement, ce sont les gestionnaires et les sous-gestionnaires. » Lily écrit « On va avoir combien de chartes au Québec? Il y a bien trop de bureaucratie. » Voyez-vous, Isabelle, je pense que tout le monde est comme d'accord qu'à un moment donné, ça va, là. Comme je vous dis... Mais on veut pas juste avoir un bout de papier. On veut que ça... On veut des résultats. On veut des résultats, puis il y a des choses qui me fonctionnent. Mais je vais lire juste une phrase de votre lettre, puis on va se quitter là-dessus, parce qu'aujourd'hui, donc, puis j'encourage nos auditeurs à aller la lire dans le Journal de Montréal. Vous dites « Pour une charte des droits de l'enfant au Québec, une réponse collective urgente et nécessaire. » Vous êtes une des signataires avec Régine Laurent. Et là, ça dit « Une telle charte nécessiterait qu'on repense l'attribution des moyens et qu'on se concentre sur une action intersectorielle pour répondre ensemble à la multidimensionnalité des besoins des enfants et de leurs familles. » Et je l'ai relu 10 fois, la maudite phrase. C'est la seule compliquée dans la lettre. J'espère que ça va être plus simple. La charte.
s'il y en a une qui est écrite. Mais ce que ça veut dire, c'est d'utiliser justement, comme M. Langevin disait, de prendre les ressources qui sont en place. Voilà. Ben, dites-le de même, on comprend plus. Merci beaucoup, Isabelle Perrault, directrice générale de Répit Providence. Tout de suite, après la pause, Fred Bastien est avec nous. Merci, Isabelle. Merci à vous.